Certaines autorités sénégalaises ont émis des commentaires sur la situation qui prévaut en Iran. Par exemple, le Premier ministre, il a évoqué un chaos qui ne justifie rien, évoquant la guerre menée en Iran par Israël et les États-Unis. Quels commentaires en faites-vous? Yeah, so I think Pour ne pas se concentrer sur les déclarations du Premier ministre, je pense qu'il serait plus important de rappeler le but de l'opération qui est en train d'être menée, puisque ce sont des buts, ce n'est pas une guerre qui est juste une guerre comme ça totale, c'est-à-dire qu'elle a des buts très précis, qui est premièrement de pouvoir avoir la certitude que l'Iran n'a pas de capacité nucléaire, pouvoir mettre un terme à son programme nucléaire et aussi faire en sorte que le régime des ayatollahs ne puisse plus prospérer. Peut-être quelque chose que j'aimerais attirer l'attention par rapport au public sénégalais. L'Iran a balancé plus de 5000 missiles pendant cette guerre et la plupart de ces missiles, et on peut même dire 83% de ces missiles sont directés à des nations qui sont des nations partenaires du Sénégal et des nations musulmanes comme le Bahreïn, les Émirats arabes unis et d'autres nations qui sont nos partenaires. Donc, ce n'est pas le prisme de la guerre d'Israël contre l'Iran ou les États-Unis. C'est une vision un peu simpliste, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque l'Iran ne mène pas la guerre que par rapport avec les États-Unis ou l'Israël. Il y a d'autres cibles, dont des nations qui sont des nations très proches et partenaires du Sénégal. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Répondez-vous aux propos du Premier ministre, Ousmane Sonko toujours, qui a dit que cette guerre est une survie politique pour Benjamin Netanyahou. Comment est-ce que vous considérez ces propos-là? Again, I think it won't be wise to answer directly. Je pense que c'est bien de réitérer que ce n'est pas pertinent pour moi de répondre aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko, puisque ce qu'il faut rappeler, c'est que cette guerre date de bien avant Benjamin Netanyahou, puisque c'est peut-être une guerre qui a connu plusieurs épisodes, et là je pense on peut même appeler ça qu'on est à l'épisode 17 d'une série qui ne se terminera jamais. Donc, ce qu'il faut peut-être rappeler les bases du conflit, puisque depuis que l'Iran a un programme nucléaire, son seul but a été l'annihilation d'Israël. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et ce ne sont pas peut-être les politiciens ou bien le temps qui arrêtera cette ambition. Donc aujourd'hui, parler de guerre politique ou bien d'ambition politique, pour moi, n'est pas une chose qui est pertinente par rapport à la situation. I don't think it's relevant to say that this war comes from any political agenda of our Prime Minister.